Salut à tous, et aujourd'hui, un projet qui me tient à cœur depuis des années, tondeuse que j'ai cherché depuis un long moment. Donc c'est pas forcément une tondeuse Peugeot que je cherchais à la base. Bon, celle-là est venue à moi très bien, très bien. Depuis mon premier stage, en fait, le tout premier stage que j'ai pu faire en troisième, pour pouvoir dire actuellement je suis en BTS. Donc ça date, c'est avant que j'ai le John Deere, parce que je l'ai eu à ce stage-là, enfin un peu après, dans la même entreprise. Ils avaient deux gabis. Avec les deux gabis, j'en ai fait une, parce que les deux ne fonctionnaient plus. D'où j'ai récupéré mon Intech à sortie latérale, enfin verticale et sur le côté. Pourquoi sur le côté? Parce que ces tondeuses-là, une tondeuse, ils sont entraînés par chaîne à l'arbre, et l'arbre avec des courroies aux roues. Pourquoi c'est si compliqué que ça? Parce que là, déjà on a un grand bac, mais on n'a pas de goulotte. Donc l'herbe est 40 milliards de fois mieux ramassée. Qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige et qu'il grêle. J'ai testé ce genre de machine sous la pluie et sous la grêle aussi. Ça ramasse. Donc là on a une version Peugeot. Donc une Peugeot TA514, donc soi-disant turbo. Je sais pas pourquoi il y a marqué turbo, c'est peut-être ça fait référence à ce vieux Quantum Max 40. Donc voilà où ça en est. Bon, pendant qu'elle se vidange de sa très vieille huile, je vais vous parler des pièces qui me manquent. Donc il me manque la commande de traction avec le câble de traction. Enfin il y en a un, puis après ça part en deux câbles et ça va au niveau des roues. Donc ici on a un câble avec un tendeur et deux courroies. Étonnamment on voit que ce cache a été repeint. L'autre je sais pas. L'autre aussi oui. De toute façon j'ai deux caches comme ça en stock, donc au pire je les changerai. C'est les deux seules pièces que j'avais récupérées de la Gabi qui est partie à la ferraille. J'aurais dû récupérer mais bon à l'époque j'y pensais pas. En dessous il me manque le système ABS. Donc, en gros en dessous le moteur, au niveau de la sortie du vélo, vous avez monté sur l'adaptateur de lame une grande pale en plastique avec autour une couronne. Et au niveau de cette couronne, il y a un emplacement, un trou vers là, vers la goulotte, enfin, ce qu'on pourrait appeler la goulotte. Et ça envoie de l'air. Donc c'est le principe d'une turbine. C'est pour ça que ces tondeuses aussi ramassent très bien. Bon, elle est cassée, elle est manquante. En fait, elle est cassée, on voit les pattes encore d'ancrage. Mais la pale en elle-même est cassée. Le Quantum, c'est un Quantum Max 40, 4 chevaux. Il me semble que c'est ceux où normalement il y a marqué Brigg & Stratton Quantum ici. Là on l'a pas. On peut voir que la machine date de 1987. Elle a été fabriquée dans le 76. 4 chevaux, Brigg & Stratton, Max 40, 4 temps, Peugeot TA514. Il faut que je mette la caméra en charge parce qu'il n'y a plus de batterie. Bon, je me suis déjà un peu avancé pendant que la caméra a un petit peu rechargé. Grille de peau qui tient avec 3 vis, mais qui est en elle-même en deux parties. On peut voir. Chromé. Le pot, il commence à être bien cuit, bien rouillé. Apparemment, il n'y a pas de trou. Ah oui, c'est vrai, il y a une plaque devant. Il y a plein d'huile, bien sûr. Ça, c'était pour protéger le cylindre. Ça doit tenir. Ouais, la demi-lune est cuite. Peut-être que le pot est rattrapable. À voir. Le pot vient se glisser là. Le petit joint est parti avec le pot, je pense. Ouais. Démonter la petite bougie de merde. KLC 500 CT. Bizarre. Hein. Et je vais faire comme là en bas. Ah oui, au fait, j'ai oublié de vous dire, j'ai pas de roulement pour les roues avant et ça tient avec des vis comme ça. Donc j'ai demandé pour voir s'il y a des pièces. Je verrai la réponse. Donc je vais mettre de l'essence là, et puis je la récupère là, puis
puis bon, vous voyez l'état du carter, hein, même l'état du moteur. Il est très huileux, un peu trop d'ailleurs à mon goût. Peut-être qu'il fuit, j'en sais rien. J'ai vidangé, lui il est noir de chez noir. Alors sur le côté, déjà il n'y a pas de jeu là-dedans, c'est pas plus mal. Hey. Miaou. Bon, poignée comme ça, bizarre, hein. Lanceur sur le dessus. Donc là c'est pour faire le plein d'huile, plein d'essence. Je vous apprends rien, je pense. Bon, on va se nettoyer ça avec l'essence. Et après on va voir si ça démarre. Je sais pas si je démonte tout et je fais un nettoyage un peu genre Honda. Elle n'est pas nettoyée encore, il y a juste le dégraissant. Est-ce que je la nettoie maintenant ou est-ce que j'essaie de la démarrer et après je nettoie? Je pense que je vais essayer de démarrer et après je nettoie. Sachant que Mika m'a dit qu'il l'avait fait tourner. Enfin bon, on va voir ça. J'ai nettoyé ça, après je ferai le plein d'huile. Et on verra. Peut-être voir s'il y a de l'allumage déjà. Ce serait une bonne chose. Bon, je vais démonter le carbu. Comme ça je vais le nettoyer, ça sera fait. Bon, j'ai décidé de sortir le cachère. Je vais nettoyer avant de la redémarrer parce que bon, trop d'huile, il y a de l'huile partout. Donc tout nettoyer ça nickel. Dégraissant. Tout passer au surpresseur et puis ça devrait faire nickel après. Il y a un peu de jaune du lion qui s'est barré, un peu de noir du turbo qui s'est barré. En même temps, les étiquettes, depuis le temps. La Gabi, c'est dingue, la peinture elle est nickel. Le panier est propre, mais c'est encore humide. En dessous, elles sont propres aussi. Bon, le quantum, au final, j'ai pas protégé comme ça. L'eau, elle a viré, elle a nettoyé. J'ai fait chauffer après au niveau de la bougie avec le chalumeau, le pot aussi, pour faire sécher l'eau. J'ai fait tourner quelques fois à la main. Et ça, c'est un truc qui devrait démarrer, honnêtement, ça devrait aller. Et lui, je sais qu'il tourne bizarrement, mais il tourne. Donc, une fois la lame remontée, tout ça, il devrait tourner bien. Il faudrait que je démonte la lame. Peut-être l'affûter ce soir, la lame. L'autre aussi. Équilibré, affûté, comme ça c'est prêt. Le pot, lui, il est devenu blanc tellement je l'ai fait chauffer. Il y a plein d'huile dedans. Donc c'est bien. Ça, c'est un truc de fait. Ils sont pas nickel, mais au moins toute la saleté elle est virée. Bon, la Peugeot est entièrement remontée là. Donc, tout est propre et sec. J'ai mis de l'huile, grille de peau, je l'ai nettoyée, du coup elle brille bien. Il n'y aura plus qu'à attendre les pièces et puis voilà. Bon, ce matin, dimanche matin, je vais sortir la Peugeot. Je voulais la démarrer à 9h, mais j'ai regardé les horaires et maintenant c'est 10h le dimanche. Hey, 10h à midi le dimanche. Qu'est-ce que tu veux faire en 2 heures? Enfin bref, sortir la Peugeot, voir si ça démarre. Et voilà. Je vais voir s'il y a de l'allumage. Il y en a. J'ai mis de l'essence. Dans le carbu. Enfin dans le réservoir. J'ai remis la Marshall parce qu'il me porte chance.
En même temps, j'essaye de ne pas trop faire de bruit. Il y a de la compression. Il n'y a pas l'ABS, mais ouais, avec l'ABS ça sera mieux. Il tourne pas vite le moteur, hein. Ça tourne mal pour l'instant, hein, ça ramasse pas, ça c'est parce qu'il n'y a plus la pale. Une fois l'hélice remise, je vous jure que là il n'y aura plus rien. Voilà, il a arrêté de fumer. Hein. Donc, ah. Il y a encore des réglages cardio à faire apparemment. Oh la vache. Peut-être aller me chercher un tournevis, régler la richesse, comme ça il tournera mieux. Je vais le laisser chauffer. Bon, maintenant, bon, ça va, hein, ça reste assez propre. Ouais. Ça n'a pas fui au niveau de la jauge. Non, ça c'est bon signe. Bon bah c'est bien, faudrait juste que je change la demi-lune, mais apparemment j'ai une fuite au niveau du pot aussi. Peut-être à ce niveau-là, parce qu'il y a de la rouille, je sais pas, je verrai ça. Ouais. Bon c'est bien, à part le pot d'échappement, le moteur il a l'air bien. Peut-être le carburant nettoyé en profondeur, vraiment nickel comme celui du GV150. Sinon c'est bien. Après qu'est-ce que je prévois pour cette machine à part roulement, toutes les pièces qui manquent, je pense une peinture du guidon. 15 € la bombe ça fait mal, mais bon, au moins ça sera bien refait parce que ça c'est mort. Tout le guidon, ça j'en ai en réserve qui ont une bonne peinture donc je changerai. Et ça faudrait peut-être que je le repeigne. Peut-être en noir, hein, comme le guidon, ce sera pas très grave. Donc ça rouille pas. Que bon, trouver du gris comme ça va être la galère. Puis voilà. Là, je vais mettre un petit truc en caoutchouc là-dessus. Ça fait un peu mal aux mains. Il faudrait que je le démonte pour voir pourquoi il tient plus. En fait, vous voyez, c'est la petite lame là, avec le temps, elle
fait plus très ressort. Du coup l'ancien proprio avait mis ça pour régler à la même hauteur. Et c'est l'avant-dernier cran, donc c'est pas une tondeuse qui a tondu à ras. C'est bien.